Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Berne. Nous sommes dans une nouvelle gare CFF, mais ce n'est pas celle que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui, n'est-ce pas Mathis? Exactement Étienne, bonsoir à tous. Ce soir c'est une des lignes du BLS qui nous intéresse avec Berne, La Chaux-de-Fonds, exceptionnellement à Neuchâtel pour cause de travaux. Voici comment nous allons vous la faire découvrir grâce à notre sommaire. La ligne fut ouverte en 1901 et a beaucoup évolué depuis, notamment avec le passage de la voie unique à une double voie. Avec les gares de Ins et Kertzers, cette séquence historique ouvrira comme toujours l'émission. Est-ce que vous connaissez le splendide poste directeur et d'aiguillage de Kertzers? L'association Stellwerk Kertzers nous a ouvert les portes de ces fascinantes installations. Nous ferons un petit parcours sur la ligne et nous nous arrêterons aux gares pour prendre connaissance des activités à faire absolument. Nous terminerons par l'actualité principale du BLS cette année, l'arrivée de nouvelles automotrices nommées Mika sur l'IR66. Stéphane Becker, chef engineering, section voyageurs au BLS, sera notre invité, puis une Mika sera complètement étudiée. Raiwan. Épisode 2, c'est parti. C'est depuis 1901 que les trains circulent entre les cantons de Berne et de Neuchâtel, mais tout n'a pas été simple depuis le départ. Arthur Kunzi et Mathis Court vous racontent l'histoire. La ligne de chemin de fer reliant la capitale suisse à la ville lacustre de Neuchâtel fut ouverte par la compagnie qui prit son nom, la compagnie du Berne-Neuchâtel, le BN. La ligne fut tracée via Kertzers et Ins et ouverte intégralement en 1901. La ligne fut électrifiée en 15 000 volts et les machines électriques y circulèrent à partir de 1928. Cette ligne, initialement à voie unique, est équipée de double voie entre Zielbrücke et Ins, ainsi qu'entre Gummenen et Berne. Celle reliant la ville de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds et la frontière française du Locle-Col des Roches a été construite nettement plus tôt puisqu'elle fut ouverte au milieu du XIXe siècle, du Locle à la Chaux-de-Fonds, puis jusqu'à Neuchâtel en 1860. Elle a la particularité d'être tracée via Chambrelien où l'on rebrousse pour atteindre Neuchâtel. Cette solution avait été proposée pour éviter de trop fortes rampes. Autre anecdote intéressante, la jonction avec la ligne de Bienne, aujourd'hui effectuée en gare, se situait à Convers, ancienne gare, par un aiguillage dont la pointe était tournée du côté de Neuchâtel pour éviter à avoir à percer deux tunnels en direction de la Chaux-de-Fonds. Les trains de Bienne devaient donc se placer sur une voie d'évitement, puis rebrousser vers la Chaux-de-Fonds jusqu'en 1888. La ligne crépite au passage des locomotives électriques dès octobre 1931. Étant donné les 1000 mètres d'altitude de la Chaux-de-Fonds, il a fallu déneiger chaque hiver en moyen de chasse-neige la ligne qui a d'ailleurs dû être fermée du 8 au 9 novembre 2019 suite à des problèmes d'adhérence dus aux conditions météorologiques et aussi à l'infrastructure dont l'âge se fait ressentir. Elle est actuellement, et jusqu'en novembre 2021, fermée pour une mise aux normes de certains points d'arrêt et des travaux d'assainissement minimaux dans les tunnels plus que centenaires avoisinant Chambrelien. Attardons-nous maintenant un peu sur les gares principales du tracé. Berne, capitale de la Suisse, est un grand nœud ferroviaire
mettant en correspondance Plateau et Lutschberg. Ins est au carrefour entre notre ligne et celle en provenance de Mora, ainsi que la ligne vers Bienne, au départ, place de la gare. Kerzers est situé à l'exact croisement entre les lignes du BN et celle de la Broye, Payerne, Lys. C'est donc une gare unique avec une configuration en X. Les deux lignes se croisent à 30 degrés avec une traversée simple. La gare est donc séparée en 2 fois 3 voies, sur la ligne vers Lys, voie 1 à 3, et sur la ligne pour Neuchâtel, voie 4 à 6. Les voies se croisent puis se séparent respectivement pour Payerne ou Berne. Un raccordement a toujours existé depuis Lys pour Berne, mais celui de Neuchâtel à Payerne n'a été posé qu'en 2004. Vous connaissez désormais la gare de Neuchâtel grâce à notre émission précédente. Aussi, passons à la suite. Nous arrivons en gare de Chambrelien, gare de rebroussement donc, justifiant la présence d'un deuxième mécanicien dans la cabine arrière. Enfin, arrivé à la Chaux-de-Fonds, d'où partent les trains vers Le Locle, Morteau en France et Bienne, ainsi qu'à voie métrique en direction de Les Ponts de Martel et Glovelier, cette dernière destination avec les chemins de fer du Jura, possédant eux aussi leur propre gare du style de Chambrelien, mais ça, c'est une autre histoire. Concluons par ce magnifique retour dans le passé, ici près de Neuchâtel, à Hauterive-Saint-Blaise. Depuis ses débuts jusqu'en 2004, la gare de Kerzers voyait constamment un chef circulation et un aiguilleur pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le poste directeur ainsi que le poste d'aiguillage où je me trouve actuellement grâce à Beat Winterberger ainsi que Mathis Kurtz et Étienne Bergeon. Bonjour, je m'appelle Beat Winterberger, je suis le président de l'association Stellwerk Kerzers qui a été fondée en 2004 et puis dans les années 96 jusqu'en 2004 j'ai travaillé ici comme suppléant chef de gare. Je vous invite de me suivre pour visiter le poste directeur. Voilà, alors ici à Kerzers on a toujours travaillé dans un petit team de 2 personnes, ici au fond donc au sol. C'était le chef de mouvement qui a demandé les itinéraires et puis à côté, là au premier étage du poste, c'était mon collègue l'aiguilleur qui a tourné les aiguilles, qui a fermé les barrières et puis tout ça. Alors les installations datent de 1901 et ils étaient fabriqués en Allemagne par la maison Bruchsal. Alors comment on a travaillé? Tout d'abord, vous voyez à côté les anciennes cloches, donc pour chaque direction une cloche, chaque avait un son différent. Et puis alors quand les cloches ont sonné, moi j'ai contrôlé sur mon tabelle d'horaire si c'est le train juste qui était annoncé, puis après c'était à moi de demander l'itinéraire. Alors laissez-nous faire un exemple, par exemple un train qui venait depuis Münchemir sur la voie 6 qui continuait en direction de Berne. Alors j'ai trouvé ici cette petite plaque là avec l'indication von Münchemir, ça veut dire de Münchemir sur la voie 6. Voilà, alors j'ai tourné la manivelle. Et puis mon job était fait pour l'instant. Alors maintenant on se trouve au poste, donc ça veut dire aux places de travail de mon collègue l'aiguilleur.
Alors, comment il a établi le parcours qui était demandé? Regardez ici, là vous voyez donc la flèche qui va sur cet affichage ici, de Fehrenbalm sur la voie 3 et puis la liste des aiguilles qui sont à tourner. Alors chaque aiguille doit être tournée propre et puis comme il faut, autrement c'est pas possible d'établir l'itinéraire. Tout d'abord, il est obligé de contrôler la voie concernée. Alors la voie 3, alors il est venu ici, il a regardé, oui, la voie 3 est libre. Ça c'était vraiment important. Ensuite, il a commencé à tourner donc les différentes aiguilles. Le numéro 1, je commence avec le numéro 1, je mets le levier en bas, le numéro 3, ensuite le 5A et le 5B, et puis comme dernier encore, le numéro 20 qui porte une cravate noire parce que après le changement d'horaire en 2004, tout le monde a perdu son poste de travail ici. Alors, pour manifester ça un peu, notre tristesse, on a mis cette cravate ici au levier pour l'aiguille numéro 20. Alors, on tourne encore là. Voilà, tout est bon. Maintenant, on revient à ce côté-là. Ici, ça c'est le levier de parcours qui verrouille maintenant tous les aiguilles que j'ai tournées avant. Alors on essaye. Voilà, c'est fait. Regardez bien maintenant, je ne peux plus les reprendre. Hein. Ils sont verrouillés mécaniquement. Alors ensuite, je fais encore les deux au Niederrhein et puis au Mittelstrasse. Voilà. Ensuite, je viens ici pour mon levier de signal qui porte une lettre A. Ça concerne ici avec le A ici pour le levier de parcours. Je demande encore la libération. La petite lampe verte s'allume. Et puis voilà, comme ça, je peux mettre mon levier de signal en bas. Et puis maintenant, le signal pour le train est à voie libre. Et puis le train, il peut entrer en gare à 40 km/h. Alors, quand le train est arrivé ici en gare, sur la voie 6, on a demandé l'itinéraire pour la sortie, pour Fehrenbalm, voilà, tourner la deuxième manivelle, et puis mon collègue a préparé donc la sortie là pour laisser sortir le train en direction de Berne. La création de l'émission, l'équipe ou encore les prochaines diffusions sont à retrouver sur notre site internet raiwan.ch. La ligne Berne-La Chaux-de-Fonds est une ligne pleine d'histoire, comme vous l'avez constaté un peu plus tôt dans l'émission, mais elle a également la chance de traverser de belles régions, ce qui offre un panorama unique aux couleurs des saisons. Tim Chanet et Mathis Chatillon ont voyagé pour vous. Sur l'IR 66, 7 arrêts se trouvent en temps normal entre Berne et La Chaux-de-Fonds en comptant Marin et Panier qui effectue un arrêt uniquement pour laisser descendre des voyageurs.
Débutons notre voyage par la capitale helvétique, Berne. Il y a évidemment mille et une merveilles à découvrir dans cette ville remplie d'histoire. Commençons par la collégiale Saint-Vincent, grande sœur de la cathédrale Saint-Léonard de Fribourg. C'est le plus grand édifice religieux de la fin du Moyen-Âge en Suisse. En effet, cette dernière mesure plus de 100 mètres de haut. Poursuivons avec l'un des lieux les plus médiatisés ces 2 dernières années en Suisse, je parle bien sûr du magnifique Palais fédéral où siège le Parlement et le Conseil fédéral. Surplombant l'art, ce dernier fut inauguré en 1902 et faisait face au 3e lieu que l'on va vous présenter, la colline du Courten. C'est depuis les 858 mètres du monticule que l'on peut admirer toute la beauté et la grandeur de la ville de Berne ainsi que les lieux précédemment présentés. Vous aurez également l'occasion de faire quelques descentes de luge d'été pour ceux qui sont en manque de vitesse après la montée en funiculaire, et pour les admirateurs du Sud Vapor Park, un petit tour avec le petit train du Courten. Prochain arrêt, Kerzers. Cette charmante localité vous invite à déambuler dans ses rues pour découvrir par exemple son église à chapeau pointu, mais également son papillorama. Près de 1200 m² pour 1000 papillons et 120 espèces. Découvrez également une exposition unique au monde, le Nocturama, transformant la lumière naturelle en une ambiance pleine lune pour les espèces nocturnes. C'est une fondation qui est à l'origine de ces espaces et qui ambitionne de se développer vers un élevage high-tech, ainsi que de mettre à disposition des salles de conférences et de séminaires, des programmes pédagogiques ou encore une exposition sur les amphibiens. Ouvert toute l'année, sauf Noël et Nouvel An, retrouvez toutes les informations sur papillorama.ch. Nous arrivons maintenant sur Ins. Découvrez le petit train à voie métrique collé à la gare, le Bientofelen Ins. Mis en service depuis 1916 et exploité par Arrêt Zélande Mobile, il vous emmène à Bienne en 34 minutes en longeant notamment le lac et en traversant les villages typiques de la région du Zélande. Pour les passionnés d'art et d'histoire, le nom d'Albert Hunker doit vous être familier. Il s'agit d'un peintre suisse ayant vécu entre le 19e et 20e siècle et séjourné à Paris pour étudier aux Beaux-Arts. Il a effectué près de 600 huiles et a vécu toute sa vie dans sa maison à Ins. Cette dernière est visitable publiquement ou sous réservation et dès 2023, la fondation ouvrira les portes de son nouveau centre afin de vous plonger dans l'histoire et la vie de l'artiste. Voici Neuchâtel. Bon, vous avez une formidable chronique découverte faite dans notre émission précédente, où vous pouvez voir notamment des images de la très belle place du port, bien sûr, et un parcours très intéressant au fil des rues. Nous allons volontairement passer les arrêts Chambrelien, les Genevais-sur-Coffrane et les Hauts-Genevais, car les travaux étant toujours en cours sur la ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, nous n'avons pas pu nous y rendre pour faire des images. Travaux se terminant au 1er novembre 2021. Enfin, La Chaux-de-Fonds. Pour l'anecdote, 3 des 44 rames ICN ont été baptisées avec le nom de personnalités chaudefonnières telles que Louis Chevrolet, Blaise Sandrard et Charles-Édouard Jeanneret, alias Le Corbusier. Si vous aimez l'horlogerie, vous serez servi. Le Musée international d'horlogerie vous ouvre ses portes du mardi au dimanche de 10h à 17h, tout comme le Musée des Beaux-Arts. Les incontournables et l'urbanisme horloger sont les 2 parcours que la ville vous propose pour découvrir ses rues et bâtiments via l'application Easy Travel afin d'apprendre des anecdotes et des infos insolites. De beaux souvenirs sont garantis. Nous sommes maintenant à Ins pour parler d'une nouveauté que le BLS a apportée au printemps 2021. Nous sommes avec Stéphane Becker pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef engineering de la section voyageurs. Oui. On va parler avec vous des Mica, les nouvelles générations de Flirt 4. Pourquoi ce nom a été attribué à ces rames? Alors,
Le nom de baptême des véhicules a une grande tradition au sein du BLS. Nous connaissons déjà les NINA, Niederflur Nahverkehrszug, les MUTZ, nos automotrices à 2 étages. Et puis pour le nom de baptême de cette nouvelle flotte a été lancé un concours d'idées auquel ont participé via les réseaux sociaux, via l'internat au BLS, environ 3500 personnes, que ce soit nos clients et nos collaborateurs. Et le nom de Mika a été plébiscité par le jury. Quel a été le cahier des charges des Mika? 2 choses étaient importantes lors de l'achat de ces nouveaux véhicules Mika. La première chose est de renouveler les flottes vieillissantes. Nous avons par exemple des voitures unifiées 3 héritées des CFF qui ont bientôt 50 ans de bons et loyaux services. L'autre partie de la flotte représente les RBD qui ont, elles, pas loin de 40 ans de service. Et d'autre part, nous voulions, par l'homogénéisation de la flotte, cette flotte est également pourvue d'attelage automatique, pouvoir répondre à des exigences en termes de variations saisonnières. Par exemple, nous avons beaucoup plus de randonneurs qui se rendent dans le massif du Lötschberg en été pour profiter du magnifique paysage de l'Oberland bernois, alors qu'en novembre, la demande est beaucoup plus faible. Donc nous pouvons adapter le nombre de véhicules suivant la demande des voyageurs. Nous pouvons ponctuellement répondre à une demande quotidienne, par exemple lors du voyage de groupe organisé, une course d'école, et nous pouvons d'année en année avoir des améliorations ou des modifications de l'offre qui nous sont commandées par les cantons. Au niveau du coût global, qu'en est-il? Cette commande de matériel roulant d'un montant de 650 millions de francs est la plus importante de toute l'histoire du BLS et nous sommes, mon équipe et moi, ravis de faire partie de ce grand projet. Et combien ont été commandés? Alors, cette commande comporte l'acquisition de 58 véhicules. Sur ces 58 véhicules, 30 disposeront de la finition dite Regio Express et 28 de la finition S-Bahn RER. Est-ce que d'autres lignes verront les Mika rouler prochainement, peut-être au changement d'horaire? Alors, les Mika circulent depuis leur introduction sur la ligne Berne-Neuchâtel. À l'issue des travaux de rénovation de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, ils seront prolongés jusqu'à La Chaux-de-Fonds à partir du 1er novembre de cette année. Ensuite, les Mika livrés successivement s'en iront sur la ligne S4. Et puis, à partir du changement d'horaire 2022, nous verrons les Mika sur la ligne sommitale du Lötschberg à partir de Berne via Thun, Spiez, Kandersteg, Brig et Domodossola. Suite à ça, les derniers Mika seront livrés en version S-Bahn, RER et s'en iront exploiter les lignes du S2, du S4 et du S6, notamment le S6 Berne-Schwarzenburg. Donc on les verra plus souvent prochainement. Merci beaucoup Stéphane Becker. Avec plaisir. À bientôt dans Raiwan. Je l'espère bien. Au revoir. Au revoir. Vous souhaitez découvrir les backstage de l'émission et être informé de son actualité? Rendez-vous sur notre page Facebook Raiwan ou sur Instagram avec @Raiwan_off. Depuis peu, du nouveau matériel roulant a été engagé sur la ligne. Ce sont les trains Mika du BLS, la compagnie du Berne-Lötschberg-Simplon, qui ont l'honneur de nous transporter. Analyse matériel roulant avec Tim Chanet. Ah, que c'est beau. Les Mika sont les trains de l'année. Et ils arborent les belles couleurs de la compagnie du Berne-Lötschberg-Simplon et sillonnent les chemins de fer du Zéland entre Berne et Neuchâtel depuis peu. Voyager avec un train comme ça, c'est un véritable bonheur. Prenons la rame en entier et parcourons-la. De première vue et de face, c'est fantastique. Les courbes sont parfaites et Mika en impose. Tout comme la couleur du BLS qui rend
le tout encore plus impressionnant. Si l'on compare le nez aux autres flirts existantes en Suisse, on peut remarquer que du chemin a été fait, mais aussi que c'est un modèle davantage dédié à de la longue distance. Ah, et j'oubliais les phares LED sur ce train, un véritable régal. Continuons notre traversée, et c'est au niveau de la porte de la première caisse où 8 strapontins permettent le parking de vélos durant le voyage. Bon, vous me direz, assez basique dans un train, mais c'est important de le relever. À la caisse suivante, on peut retrouver quasiment la même configuration passager, hormis le compartiment WC disposé après la porte. Au niveau de la troisième caisse, un peu plus de place grâce au strapontin encore une fois. Par contre, tout juste en dessous du pantographe et avant la fin de la caisse, c'est le début de la première classe. Suite de la première classe dans la quatrième caisse, bien évidemment, puis dans la cinquième, on arrive au fameux bistrot self-service où il est possible de se couler un café, s'acheter une barre chocolatée ou encore tout simplement de boire une soupe. Bien entendu, un petit bout de caisse abrite quelques fauteuils et tables confortables où il est plus simple de consommer. C'est un peu plus loin, toujours dans le même élément, que nous trouvons le deuxième cabinet WC. Enfin, dans la sixième caisse, même configuration que dans la première. Si l'on s'éloigne un peu, on peut constater clairement qu'il s'agit d'une longue rame de 104 mètres de long, de 6 éléments, avec 6 portes de chaque côté et une par caisse si l'on suit la logique. Elle peut rouler à 160 km/h et permet à 275 personnes de trouver place assise, dont 198 en deuxième classe et 46 en première. Derrière son beau nom, c'est une Flirt. Flirt qui ne veut pas dire drague, mais Flinker, Leichter, Innovative, Regional Triebzug, en français automotrice innovante, agile et légère pour trafics régionaux. Finalement, pas si loin de la drague, car elle pourrait facilement charmer ses collègues. Justement, elle a de quoi, sérieusement, car avec une puissance maximale de 3500 kW, cette rame a de quoi décoiffer les bonnes vieilles 565 et 566 circulant entre Kerzers et Berne sur la même ligne, qui tireront bientôt leur révérence. Autrement, les fenêtres sont grandes et plutôt panoramiques, ce qui amène une lumière claire dans le train. Il y a une prise par siège en dehors du restaurant qui justement n'est que disponible dans les rames Regio Express, donc celles à 6 éléments qui circulent sur cette ligne actuellement. Autre détail, l'embarquement et le débarquement est facilité grâce à des portes larges et à un espace plus généreux à l'entrée. Mais la nouveauté, qui n'est pas que présente sur ce train en particulier, c'est le signal visuel et sonore des portes. En effet, lorsqu'elles sont déverrouillées, par exemple en étant juste arrivé à quai, un bip sonore s'active pendant quelques secondes, laissant ensuite place à un léger bruit composé de 2 notes, tut 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 tut, j'essaye de l'imiter, qui sonne jusqu'au moment où les portes ne sont plus disponibles. Et quand une porte se ferme, un bip retentit dans tous les cas, attention, il est différent des autres, également accompagné d'une lampe clignotante LED rouge. Pour l'information, prenons l'ascenseur et montons dans le futur, tout simplement. Des écrans affichent le tracé plus que clairement, des informations et de l'actualité, mais d'autres, plus petits, affichent l'arrêt suivant. Moi, je trouve ça vraiment trop mignon. Au niveau technique, pour y revenir, même si cela intéresse moins de personnes évidemment, c'est un train équipé fièrement d'un attelage automatique et 4 rames peuvent circuler en unités multiples, c'est-à-dire en même temps, en étant ensemble, en roulant ensemble et en allant au même endroit à la même vitesse, évidemment. À travers cette poésie d'adverbes qui s'est déroulée devant vous, nous vous invitons donc à tester ces rames d'exception. Relax, take it easy.
Voilà, on se quitte ici en gare de Neuchâtel, gare terminus actuellement pour les Mica, suite aux travaux vers la Chaux-de-Fonds, mais de passage dès le 1er novembre. Et nous partons dans le Jura pour notre émission 3. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission. Et à très vite. Salut! Bonne soirée.